Hello les amis, nouvelle semaine, nouveau podcast, ça devient une habitude depuis quelques années où on parle systématiquement des sujets liés à l'e-commerce, au référencement, au marketing digital. Et cette semaine, on va essayer de faire un focus sur la stratégie e-commerce et se poser la question, mais comment le header de mon site e-commerce, peut influencer le taux de transformation et comment je vais pouvoir améliorer ce taux de transformation. En effet, ce header de ce site e-commerce, il est souvent sous-estimé et pourtant, il joue un rôle déterminant dans ce qu'on appelle l'expérience utilisateur, l'UX, et par extension, forcément, votre taux de transformation du site. Vous savez, cette section supérieure, constamment accessible, qui est à la fois le premier point d'interaction entre le site et les visiteurs qui peuvent être de la page d'accueil, de la landing page, de la fiche produit, de l'article de blog. Ça veut dire qu'il va falloir qu'il y ait un design, une fonctionnalité ou des fonctionnalités qui sont plutôt efficaces, en tout cas, pour indirectement influencer la décision d'achat, qui peut être une mise au panier, qui peut être une consultation du compte, qui peut être allé dans la wishlist. Finalement, on va essayer de voir comment comprendre l'impact de ce header sur à la fois l'expérience utilisateur et puis à la fois, bien sûr, l'augmentation des ventes. Parce que ce qui nous intéresse, c'est quand même l'augmentation des ventes. Donc, pour rappel, ce header, c'est la partie haute du site qui est située en haut de chacune des pages du site web, qui sert un petit peu de point d'ancrage pour les visiteurs, parce que lorsqu'on navigue sur un site internet, on a toujours l'habitude de voir finalement ce header. C'est la première chose qu'on voit. Et souvent, c'est le lieu où on retourne pour aller naviguer vers les autres parties du site. C'est là également où il y a souvent le menu qui peut être un menu déroulant, un méga menu, un menu hamburger, on va rentrer un peu plus dans le détail, mais en plus de contenir le logo, la barre de navigation, le champ de recherche, souvent ce header, il peut aussi offrir des accès directs à des pages importantes, les offres spéciales, les nouveautés, le panier d'achat. On peut y ajouter également un call to action, dans certains cas pour aller vers un raccourci. Vous l'avez compris, ce header il joue un rôle crucial dans la navigation sur votre site. Il doit faciliter et non pas entraver l'accès à l'information et indirectement l'accès au produit. Une influence directe, c'est le design. Le design de ce header, il doit être clair, il doit être accessible, il doit être réactif, car à l'ère du mobile, un header doit être pratiquement immédiat. On ne doit pas attendre 3 secondes pour que le menu se déroule. C'est pas possible. On doit avoir une recherche efficace avec un champ de recherche qui doit être facile à trouver, facile à utiliser. On part tous du principe que c'est évident parce qu'en fait, on a construit le site, mais n'oubliez pas que les gens qui arrivent sur votre site, dans la plupart des cas, ils ne vous connaissent pas. Et en tout cas, ils n'ont pas lu la notice qu'on pourrait leur mettre à disposition, qui pourrait être comment utiliser mon site. Non, aujourd'hui, quand on navigue sur un site, la navigation doit être intuitive. Donc, elle doit être de manière logique. Et dans certains cas, on pourrait même penser à une personnalisation de ce leader, en fonction, bien sûr, du contexte. On l'a dit, il doit être optimisé pour mobile, bien sûr, mais il doit avoir aussi peut-être des différences clés entre les interfaces desktop et les interfaces mobiles. Sur desktop, on va avoir une navigation qui va peut-être être plus détaillée, avec une meilleure visibilité des éléments, avec un design, une interactivité qui va être complètement différente. Sur mobile, on aura beaucoup plus l'intérêt de faire un menu hamburger, vous savez, ce menu avec les barres au milieu là, et puis une conception qui va être beaucoup plus adaptative. On va plutôt chercher un accès direct aux fonctionnalités qui sont clés. On va prioriser le panier, la recherche, et puis quelques éléments bien spécifiques. Il va falloir adapter le contenu aux fonctionnalités. On dit aussi que sur mobile, il doit être ce qu'on appelle touch friendly, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on doit facilement pouvoir cliquer sur les éléments avec son doigt. Et oui, n'oubliez pas que sur mobile, on a deux réflexes, c'est on scrolle et on clique avec son doigt. Donc, il doit y avoir suffisamment d'espace entre chacun des éléments pour éviter les erreurs de clic. Et puis, on en parle souvent, mais n'oubliez pas la vitesse de chargement. La vitesse de chargement du site, la vitesse de chargement de ce header également. Souvent, lorsqu'on est sur WordPress, on monte avec Elementor, sur PrestaShop avec son équivalent qui est Creative Element.
Mais le problème, c'est que tout ça, c'est lourd. Donc, il doit y avoir un certain équilibre entre fonctionnalité, esthétique et performance. C'est cet équilibre qui va être la clé un petit peu pour cette header efficace qui va répondre aux attentes des utilisateurs. En tout cas, nos utilisateurs actuels qui deviennent de plus en plus exigeants. Quelques éléments clés d'un header efficace, on l'a dit, navigation intuitive, recherche facile, recherche efficace, visibilité des offres, visibilité des promotions, des articles qui sont en promotion. Alors, bien sûr, vous pouvez utiliser des bannières, des icônes spéciales pour signaler les offres en cours, hein. Ça va rendre ces informations presque impossibles à manquer. Cependant, ne pas oublier que le header doit aussi s'adapter, surtout sur les méga menus, il doit aussi s'adapter au contexte, à la période. N'oubliez pas de faire une rotation des offres, hein. Je vois encore des sites où c'est marqué solde ou promotion, il reste 282 jours de promotion. Non, c'est pas possible, quoi. Une promotion permanente, c'est pas possible. Vous pouvez y intégrer aussi dans ce header tout ce qui est éléments de confiance, éléments de réassurance, bien sûr tout ce qu'on appelle label ou badge de sécurité, qui permet de rassurer le consommateur. Et puis, idéalement, si vous êtes plutôt sur un site vitrine ou un site de service, un accès facile aux informations de contact. Accessibilité, réactivité, on l'a dit, mais aussi personnalisation. Ce header, il doit être personnalisé en fonction de votre cible, vos prospects, vos clients. On ne travaille pas du tout de la même manière sur un parcours d'achat qui peut être B2B ou B2C. Et puis on pourrait parler aussi de lorsqu'on est particulier à particulier, C2C ou même direct au consumer avec des fabricants qui n'hésitent pas à vous vendre des produits ou souvent vous connaissez déjà les produits. Donc sur B2B, on a plutôt un accent sur l'information, sur la crédibilité, un accès rapide au contact. En fait, en B2B, il y a souvent une prise de contact avant un achat en ligne. En B2C, on a une expérience qui est plutôt immersive, c'est-à-dire qu'on est à la recherche d'une expérience d'achat qui est plaisante, qui est engageante. Au moment où on parle beaucoup des réseaux sociaux, ça doit être bankable, c'est-à-dire qu'à un moment donné, le design du leader, il doit être visiblement attractif, il doit intégrer des visuels de produits qui sont plutôt de qualité. Et puis tout un tas d'éléments interactifs qui vous invitent à l'exploration, au blog. Finalement, je dois rentrer dans un contexte très immersif. Raconte-moi une histoire. La personnalisation pourrait être aussi basée sur le comportement. Amazon le fait très bien, mais il n'y a pas que. On utilise les données de navigation, ces cookies, pour personnaliser le contenu du leader. En fonction de l'endroit de livraison, on va peut-être traduire également le site, où on va afficher les produits qui ont été récemment vus ou recommandés. Tout ça, ça peut augmenter la pertinence de cette expérience utilisateur et indirectement encourager la conversion. On pourrait aussi envisager une personnalisation selon les aspects générationnels. Les générations plus âgées, ce qu'on appelle les boomers, ou même désormais les générations X, on va peut-être avoir une navigation qui va être plus simplifiée. On va mettre en avant, on va peut-être l'assistance, ou alors un accès facile à des coordonnées, que ce soit téléphone, chat en direct. Les générations plus jeunes, les millénials, ou même cette génération Z, ou même on pourrait même parler de la génération alpha qui va pas tarder à arriver, on va plutôt aller chercher un design, une interactivité qui vont plutôt être modernes. Et puis bien sûr l'intégration des réseaux sociaux. En résumé, la personnalisation de votre header doit être faite en fonction du persona, de votre cible. S'il s'agit d'un client B2B ou d'un client B2C, ou en fonction des différences générationnelles, si vous avez une cible bien précise, vous devez offrir une expérience utilisateur qui doit être optimale. Alors pour ça, il va falloir comprendre et surtout répondre aux besoins spécifiques de chaque segment pour essayer de transformer le header de votre site en un outil qui pourrait être puissant au niveau de la navigation, mais bien sûr de la conversion. Alors pour ça, il va falloir bien sûr mesurer l'efficacité de votre header. Alors vous pouvez utiliser les outils, les indicateurs de performance que sont les différents KPI. Alors bien sûr, Google Analytics 4, Matomo, ça vous permet de voir les taux de rebond, le temps passé sur le site, le taux de conversion. Mais moi, je vous invite, on a déjà parlé ensemble, à utiliser ce qu'on appelle vulgairement des heatmaps, des cartes de chaleur. Alors il existe des outils comme Hotjar ou comme Microsoft Clarity qui vous permettent de visualiser l'interaction des utilisateurs presque en direct, pour vous montrer où ils cliquent, où ils scrollent.
jusqu'à quels éléments ils ont passé le plus de temps. Tout ça, ça va vous permettre finalement d'imaginer plein de choses sur votre header et indirectement de faire du test AB, de ce qu'on appelle de l'AB testing, pour faire une amélioration continue. Je vous rappelle que dans l'e-commerce, on va faire du test and learn, c'est-à-dire systématiquement, je teste, j'apprends, et surtout, je pars du principe que je ne sais rien, étant donné que l'utilisateur, lui, il change tout le temps. Donc vous devez mettre en place des tests, vous devez interpréter les résultats, vous allez me dire tout ça, ça prend du temps. Et oui, encore une fois, l'e-commerce est devenu un monde de spécialistes. Et vous devez prendre des décisions qui sont basées sur les données et en aucun cas basées sur un ressenti. Tout ça, ça va vous amener à des décisions d'optimisation avec bien sûr ces données recueillies. Vous l'aurez compris, mesurer l'efficacité de votre header est un aspect qui est juste fondamental pour optimiser l'expérience utilisateur et optimiser, ou en tout cas augmenter le taux de conversion de votre site. La clé du succès, finalement, elle réside dans une démarche qui va être centrée sur l'utilisateur, où chaque décision, en termes de design, en termes de fonctionnalité, est prise avec l'objectif d'améliorer l'expérience globale de votre site, surtout pour éviter de chercher des produits, de ne pas être perdu, car lorsqu'on est perdu, on part en courant. En adoptant cette approche d'optimisation globale de votre header, vous vous assurez non seulement d'accroître votre taux de conversion, mais aussi de bâtir une relation durable avec vos clients, basée sur la confiance, la satisfaction, et indirectement, vous mettez en place un phénomène de fidélisation pour que vos prospects deviennent des clients, pour que demain ils deviennent des ambassadeurs. C'est ce qu'on appelle l'inbound marketing. Pour terminer, n'oubliez tout de même pas que le header de votre site, c'est la première impression que vous offrez à vos visiteurs. Faites-en une priorité pour transformer cette première impression en une expression qui devient mémorable, qui incite à la conversion. Vous l'avez compris, finalement, on pense souvent fiche produit, et je le redis, la fiche produit, c'est ce qui vous permet de mettre au panier, mettre dans le caddie. Mais ne pas oublier qu'il y a tous les aspects de l'environnement global de votre site, le header, le footer. Alors le footer, on va rarement le voir parce qu'il faut scroller jusqu'en bas de la page, alors que le header, c'est la première chose qu'on voit. On va beaucoup parler conversion en cette année 2024, car on l'a compris, le nerf de la guerre aujourd'hui, c'est d'augmenter le taux de transformation. Si on fait x2 sur le taux de transformation, on fait x2 au niveau du chiffre d'affaires, sans même avoir plus de clients. Et vous en pensez quoi? Vous êtes déjà posé des questions sur la pertinence de votre header sur votre site e-commerce? Comme d'habitude, j'attends vos commentaires, comme d'habitude, j'attends vos partages, vos réactions sur les réseaux sociaux. Et puis, comme d'habitude, je vous donne rendez-vous sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Ça passe de Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple ou bien même YouTube. Et je vous dis donc à très bientôt. Ciao les amis!